Hello à tous, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, on va voir mes espèces exotiques qui n'étaient pas en diapause, donc qui étaient juste en repos hivernal à température ambiante, voir comment ça s'est passé ce petit repos et voir surtout comment ça va. Voilà, allez, c'est parti. Alors, avant de vous montrer les espèces, tout d'abord, je vais vous parler un peu du repos en lui-même, comment ça s'est passé. Alors, le repos à température ambiante s'est très bien passé. Ça, pour cette chose-là, ça a été très bien. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Les températures, on a toujours tourné au niveau de la pièce où elles étaient entre 19 et 20 degrés. Il n'y a pas eu de souci par rapport à ça. Seul changement que je vous présenterai après par la suite, c'est qu'elles ont bougé de place, en fait, littéralement. Elles n'étaient plus à l'endroit où je les avais mis avant le repos. Elles sont maintenant à un autre endroit, donc beaucoup plus proche d'une source de lumière, beaucoup plus proche de moi quand je vais pouvoir faire mes lives, surtout. Donc, très bien. Au niveau de cet endroit-là, c'est là où j'aurai la plupart de mes espèces et j'en serai entièrement content. Alors, comme vous avez pu voir aussi, pour une espèce, on avait fait un déménagement avant le repos hivernien. Et pareil pour elles, elles ont changé de place, elles ne sont plus à l'endroit où elles étaient avant. Et surtout, une chose autre que je voudrais signaler, il n'y aura plus de chauffage à partir de maintenant. En fait, j'ai remarqué littéralement que mon chauffage ne servait totalement à rien. Mais vraiment, le chauffage ne servait totalement à rien, à part pour les nuits. Pour les nuits, tenir une température assez douce pour la nuit et tout ça. Mais au niveau des journées et tout ça, on était assez régulièrement aux alentours des 24-25 degrés. Je pense que pour une colonie, même exotique, c'est très bien. Donc, je ne chaufferai plus mes colonies comme je le faisais avant. Elles sont à température ambiante. Et pour moi, au niveau de la diapause, ça sera largement mieux. Je n'aurai pas besoin d'avoir un temps d'attente réellement de baisse de température pour pouvoir les mettre en diapause. Voilà, pour mettre mes espèces surtout en diapause. Ça, je reviendrai quand je vous présenterai les espèces que j'ai mis en diapause, je reviendrai là-dessus. Et on verra bien. Donc là, place à la première espèce que je vous présente. Et on commence par, on va dire, le moins bien. Voilà, des espèces que je vais vous présenter là. Voilà. Alors, on commence cette vidéo malheureusement par des mauvaises nouvelles. Oui, donc cette colonie, si vous avez bien remarqué, l'Acanthomirmex thailandensis, malheureusement a perdu sa reine. Alors, ça fait 2 colonies que j'ai de cette espèce, et la même chose, perte de la reine sur les 2 colonies. Alors, je n'ai pas vu de réelle activité de cette colonie pendant le repos. Le seul truc qu'on peut voir et que je peux vous dire, c'est qu'elles ont du couvain. Il n'y a pas de souci par rapport à ce couvain. Et littéralement, elles ne bougent pratiquement pas. Alors, est-ce que ça a été un tort qu'elles ne bougent plus? Pourtant, je les nourris en tube, hein. Donc elles n'ont vraiment pas beaucoup à aller. Comme vous avez pu voir par rapport aux autres, elles n'ont pas le petit truc en plastique. Donc elles ont un coton, donc elles peuvent se nourrir assez facilement. Je leur ai mis des graines de figues qu'elles ont mangées au tout départ et que je n'ai pas vu toucher après par la suite. Alors, ce n'est pas les graines de figues qui a fait perdre cette gine, je préfère le signaler, hein. Comme vous pouvez voir, donc toutes les autres ouvrières vont très bien. Et la première que j'ai perdue, donc la première gine que j'ai perdue de cette espèce, je ne leur donnais pas de graines de figues. Donc ce n'est pas les graines de figues que je peux avoir là qui aient pu tuer la gine réellement. Enfin, ça peut être une des causes, mais ça ne sera pas la cause de la première en fait, du premier décès que j'ai pu avoir. Alors, une autre petite chose aussi que je préfère préciser donc sur cette petite colonie. Donc malheureusement, colonie qui devrait se perdre petit à petit. Petite chose que je voudrais vous préciser sur elle, c'est que je suis toujours en réflexion de pouvoir récupérer donc une colonie donc d'Acanthomirmex thailandensis et pouvoir intégrer toutes ces ouvrières et ce couvain à cette colonie. Alors pourquoi je voudrais faire ça? Alors tout d'abord parce que ce sont des espèces qui sont très
peu agressive envers eux, en fait, entre eux, et du coup, qui offre peut-être la possibilité de pouvoir intégrer et ne pas voir mourir ces ouvrières paisiblement sans rien faire. Enfin, voilà. Alors, autre petite chose, pour me réconforter par rapport à ça, vous pouvez voir qu'il y a 2 majors dans cette colonie. L'un des 2 majors est un major de mon ancienne colonie où j'avais mon ancienne gine, et il s'est très vite intégré à la colonie. Alors, pourtant, il était tout seul, mais il s'est très vite intégré à la colonie. Alors, ça me donne littéralement envie de rechercher une autre colonie de cette espèce et de pouvoir les intégrer à elles, qu'elles vivent une vie très bonne, enfin une très belle vie, et surtout qu'elles vivent de ce qu'elles doivent faire, donc élever du couvain, aller chercher à manger. Maintenant, j'ai vraiment peur de reprendre une colonie et malheureusement de revoir la reine mourir. Alors, je ne comprends toujours pas, je n'ai toujours pas le motif de la mort des reines. Alors surtout que la plupart du temps, c'est vraiment que les reines qui meurent. Si je n'avais qu'un major de l'autre colonie, c'est parce que petit à petit, ça faisait 1 an à peu près, enfin elles avaient un peu plus d'1 an. Donc à mon avis, petit à petit, elles sont mortes. Et du coup, il me restait plus qu'elle. Je voulais pas la laisser trop toute seule, au vu de cette colonie qui était malheureusement sans reine maintenant. Donc je l'ai mis avec elle. Et ça se passe très bien. Au moins, elle est accompagnée, elle a quelqu'un avec elle. Et ça va très bien. Alors maintenant, à voir. Je réfléchis vraiment de savoir si je vais réacheter une colonie d'Acrontomyrmex thaladensis pour y avoir une reine, pour avoir une colonie et intégrer celle-ci. On verra bien. Je réfléchis. Est-ce que pour vous, c'est... comment dire ? Est-ce que pour vous, c'est envisageable ? Est-ce que pour vous, vous laisseriez la colonie telle qu'elle ? Commentez pour ça. N'hésitez pas. Hein, je prends tous les avis. Et voilà, littéralement. La Camponotus fait là. Alors, pour l'instant, pas de réelle évolution pour cette petite mémère normale. Hein. Les températures remontent tout juste. Donc pour l'instant, pas de ponte. J'attends de voir ce que ça va donner dans l'avenir. Donc pour l'instant, elle est encore vivante. Elle bouge encore énormément. Elle n'hésite pas quand on lui donne à manger, parce que je continue à leur donner à manger le temps que je ne vois pas les premières pontes. Et du coup, je la vois régulièrement donc m'agresser pour cette petite fée-là. Donc elle est encore bien vive, elle est encore bien parmi nous. Donc j'espère réellement que cette année, elle va fonder. J'espère réellement qu'elle va avoir ses premières ouvrières. Et malheureusement, si ce n'est pas le cas, je ne saurais vraiment pas quoi faire pour elle, sachant qu'elle a vraiment tous les paramètres nécessaires pour elle. Je la laisse tranquille, je la regarde très rarement. Donc là, la réserve d'eau, elle est encore bonne, donc le coton est bien encore humide. Il n'y a rien du tout par rapport à ça. Donc je ne comprends vraiment pas ce qui se passe chez elle. Donc là, j'espère vraiment que cette année, ça va aller. Et bien sûr, si j'ai des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles, je reviendrai sur elle. Hein, bien sûr, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Que ça soit première ouvrière ou malheureusement mort de la gine, je reviendrai sur elle. Donc je n'ai pratiquement rien à rajouter au niveau de la Fela sur ce repos. Est-ce que ça lui a fait du bien? Est-ce que ça lui a pas fait du bien? On verra. Hein, je verrai ça pendant l'année qui arrive, en espérant pouvoir la garder et en espérant surtout qu'elle me fonde une petite colonie. Voilà, regardez, elle bouge un petit peu. Donc elle a toujours cette petite patte que malheureusement j'ai dû blesser une fois en la déménageant. Mais madame n'a toujours pas pondu et on va attendre voir la première ponte. Et d'ici là, on va croiser les doigts. On va croiser d'ici qu'elle ait ses premières ouvrières. On va l'espérer, quoi, plutôt. La Camponotus ferreri. Alors, là, c'est pareil. C'était une jean que je vous avais présentée très tardivement sur YouTube. Et que je vous représente maintenant après le repos qu'elle a pu avoir là, comme toutes les autres. Alors, bien évidemment,
pas de ponte, vraiment pas de ponte pour l'instant, pour cette espèce non plus. On espère aussi une ponte très prochaine pour pouvoir observer les premières ouvrières d'ici un petit mois ou un mois et demi à peu près. Donc j'espère réellement qu'elle va pondre assez rapidement. Alors je la nourris aussi, du coup. Je la nourris le temps qu'elle n'a pas sa première ponte. Si je vois malheureusement que... alors ça sera pareil pour toutes les autres. Si je vois malheureusement qu'elle ne pond pas en ayant la nourriture, j'essaierai de voir si ce n'est pas ça qui les dérange. Et du coup, je retirerai toute nourriture de ces petites jeans qui sont seules. Alors, quoi vous dire sur elle? Donc, elle est active, elle est constamment active. Je la vois constamment active quand je les observe. Donc, je les observe quasiment tous les 2 à 4 jours pour voir si tout va bien, pour voir surtout si j'ai de la ponte. Je les observe vraiment très peu et quand je les observe, j'ai une agressivité au niveau de cette petite fourmi qui nous vient d'Afrique, donc du Nigeria. Et j'espère vraiment observer ces premières ouvrières cette année. Voilà. Donc, comme toutes les petites jeans qui sont seules, je vous tiendrai au courant plus précisément de celles-ci quand elles auront leurs premières ouvrières. Vous faire un petit topic. Hein. Et voilà. On va lui souhaiter de construire une très belle colonie. Et que... voilà. Qu'elle puisse pondre assez vite. Alors, comme vous pouvez voir, hein, l'activité, ça y va. Pour une Camponotus, elle n'est pas à rester sur place. Et c'est très bien. Belle petite espèce. J'espère vraiment avoir les premières ouvrières d'ici les 2 mois et demi qui arrivent. Voilà. Les Crématogaster Biroy. Alors... bon, vous vous en rappelez, les Crématogaster Biroy l'année dernière, ça s'est très mal passé. Mais vraiment très mal passé. Et du coup... et du coup, elles se sont retrouvées en tube. Donc si vous vous rappelez bien, donc les Crématogaster Biroy l'année dernière s'étaient retrouvées dans un tube complètement sec. Elles n'avaient vraiment pas voulu déménager. Et du coup, ça avait donné la mort d'une grande majorité des ouvrières et évolution du couvain et plus de ponte de la reine. Alors, du coup, l'année dernière, j'ai eu une grande perte au niveau des ouvrières et donc une réduction massive de la colonie. Donc on est sur une colonie maintenant d'à peu près une petite vingtaine d'ouvrières qui se portent bien. Alors la reine n'a toujours pas pondu, la Gine n'a toujours pas pondu. J'attends sa première ponte pour voir si tout va bien. Elles sont de nouveau dans un tube qui est bien humidifié, il n'y a pas de problème là-dessus. Et on verra durant l'année si tout se passe bien. Alors, petit point positif, je vais essayer de vous la montrer. Non, j'y arriverai pas. J'essaye pourtant. Alors, j'essaie de vous montrer la reine, mais très dur de zoomer dessus. Très dur de zoomer dessus. Donc le seul point positif qu'on va dire, c'est que maintenant je peux observer la reine tranquillement, sans qu'elle soit cachée. Elle se cachait énormément. Là, je ne peux pas malheureusement faire de point direct dessus, mais vous la voyez bien à l'arrière. Hein. Vous la voyez très bien. Donc cette petite colonie, on va espérer qu'elle reparte bien. Je ferai attention maintenant quand je vois la réserve d'eau baisser, de les déménager brutalement, on va dire. Hein. Malheureusement, je n'aime pas beaucoup ça, mais je préfère ça que de perdre ma colonie comme j'ai failli la perdre. On verra bien, hein. On verra bien ce que ça va donner pour elles. Donc là, comme je vous ai dit, elles sont une petite vingtaine, hein. Ils doivent être une petite vingtaine. J'arrive pas, enfin, je compte pas spécialement. Mais on va espérer qu'elles repartent bien comme il faut pour cette année. Sinon, le repos s'est très bien passé. Je n'ai pas eu de pertes. J'ai pratiquement pas eu de pertes. Et on va croiser les doigts que cette année, ça reparte bien. Alors actuellement, elles sont nourries, hein, je les nourris. Hein, vu qu'il y a des ouvrières, je les nourris tout le temps.
Et vraiment tout le temps. J'espère tout simplement que maintenant que la reine va pondre et pouvoir réaugmenter un peu cette colonie. Voilà. Alors, une gene que je vous avais présentée très tardivement. Alors, sur YouTube, je vous l'ai présenté la semaine dernière. Il s'agit de l'Iridomyrmex Ancept. Alors maintenant, vous allez avoir donc des images d'après diapose. Comme vous pouvez voir, elle est toujours toute seule. Un peu normal, hein. Pour l'instant, elle n'a pas répondu. Donc je n'ai pas vu de présence réellement de couvain pour l'instant. Alors, j'espère vraiment qu'elle va pas me mettre son couvain au niveau du coton. Parce que littéralement, je vois qu'elle est toujours dans cette position. Donc la position que vous avez là, elle est toujours collée au coton, donc d'humidification. Et du coup, j'espère vraiment, mais vraiment, qu'elle ne va pas me coller ses œufs sur le coton, que je ne puisse pas les observer. Alors, enfin, surtout que je puisse me rendre compte qu'elle a pondu. Alors actuellement, comme toutes les gines qui sont seules, je la nourris, hein, je la nourris vraiment. Donc elle y va, elle va se nourrir et du coup, elle reprend des forces. Donc l'Iridomyrmex Ancept, comme je vous avais dit, hein, c'est une petite fourmi d'Australie plutôt, qu'on retrouve en Asie et en Australie. Alors j'espère vraiment que ça va partir chez elle. Normalement, il ne devrait pas y avoir de difficultés préalables avec elle. On verra bien, on verra. Et qu'elle me construise une très belle colonie. Voilà. On va s'intéresser maintenant aux Myrmicaria brunea. Donc les Myrmicaria brunea, c'est l'espèce la plus importante que je vais vous présenter, enfin la colonie la plus importante que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors leur repos hivernal, c'est littéralement bien passé, très bien passé. J'ai continué à avoir une évolution au niveau du couvain, donc la reine s'est arrêtée de pondre, donc le couvain lui-même a continué à évoluer. Ce qui fait que j'ai beaucoup de nouvelles jeunes. Au niveau de la reine, comme je vous ai dit, tout va bien. Tout va très bien. Elle est juste ici. Je ne sais pas encore si elle a repris la ponte. Je ne sais vraiment pas. J'ai cru apercevoir une ponte hier, mais j'en suis pas sûr. Au niveau de l'aire de chasse, on a l'activité qui reprend. Alors d'habitude j'en voyais une ou deux. Là, comme vous pouvez voir, ça commence à bien reprendre leur activité. À aller rechercher à manger bien tranquillement. Cette colonie est en devenir. Donc comme vous voyez, elles remplissent bien une partie du nid. Donc il y en a encore une belle partie qui va pouvoir être remplie, hein, bien sûr. J'humidifie tous les 2 jours. Donc je remplis la réserve qu'il y a juste là tous les 2 jours. Et tout se passe très bien. Voilà pour les Myrmicaria brunea. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à partager la vidéo et surtout, n'hésitez pas à commenter. Je vous ai posé une question dans la vidéo. N'hésitez pas à y répondre. Tous les avis que je recevrai, ça sera très bien. Je vous remercie pour ça. Une autre chose aussi, je ne vous ai pas oublié, on est maintenant 288, je crois. On est 288 followers sur cette chaîne YouTube. Je vous avais promis à 250 un petit concours. Je vous fais la vidéo. Comme ça, vous pourrez vraiment, j'aurai vraiment tous les noms qui voudront participer à ce concours. Mais concours qui débute donc normalement aujourd'hui, le 10, et qui se finira le 31 mars. Et tirage au sort, première semaine d'avril, pour savoir qui sera l'heureux élu pour avoir des petites colonies, enfin fondation colonie chez lui. Voilà, donc petit concours. Je vous mets la vidéo, pareil aujourd'hui, pour commencer le petit concours. N'hésitez surtout pas à participer. Je fais ça vraiment de grand cœur. Alors n'hésitez vraiment pas à participer. Je vous présenterai les lots sur une autre vidéo courant du mois. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que vous avez la possibilité de gagner. Et il y en a beaucoup. Je vous dis honnêtement, il n'y aura pas qu'un gagnant. Hein. Donc il y en a beaucoup.
Donc n'hésitez pas à participer. Je vous rappelle aussi qu'avec le code CrispyMermex10, vous avez moins 10% sur votre caddie chez Aestheticants. N'hésitez surtout pas, c'est toujours ça de gagner. Sinon, on se retrouve comme d'habitude chaque dimanche pour une nouvelle vidéo fourmi. Donc je vous dis à dimanche prochain. Et là, je vous dis honnêtement le top du sujet. Vous en aurez douté. On va parler des espèces exotiques qui étaient en diapause. Donc je les sors là cette semaine et je vous les présente dimanche comme ça. Et bon dans le temps. Voilà. Allez, ciao, à dimanche prochain.